Hello tout le monde, je vous propose aujourd'hui de réaliser des petits choux à la crème et à la fraise avec une bonne chantilly mascarpone vanillée, un petit coulis de fraises et des morceaux de fraises. Vous allez voir, c'est pas si compliqué, je vous explique tout dans la recette et vous allez retrouver tous les ingrédients dans la description de la vidéo. On commence par réaliser un craquelin pour la pâte à choux. Donc pour ça, vous mélangez la cassonade avec la farine et vous y ajoutez ensuite les dés de beurre mou. Vous travaillez le tout pour obtenir une petite boule de pâte comme ceci que vous allez étaler entre deux feuilles de papier cuisson. On va l'étaler au rouleau finement. Donc je l'étale, de temps en temps je soulève le papier cuisson et je le recolle bien pour bien le centrer. Et vous allez pouvoir le conserver au congélateur pour le durcir. Maintenant on passe à la pâte à choux. Donc dans une casserole je verse l'eau, le lait, le sucre et le sel et le beurre coupé en dés. Vous déposez la casserole sur un feu doux, vous laissez fondre le beurre tranquillement, vous mélangez un petit peu avec une spatule exoglace et lorsque le beurre est bien fondu et qu'on commence à être à ébullition, vous retirez la casserole du feu, vous ajoutez la farine et vous mélangez. Vous remettez la casserole sur le feu, donc feu doux, à moyen, pas plus, et vous allez mélanger et casser la boule de pâte qu'on appelle la panade pour la dessécher. Donc moi je fais aussi en sorte de bien coller la pâte sur les bords de la casserole qui sont bien chauds pour la dessécher. Donc je fais ça pendant 2 minutes minimum. Vous voyez au fond de la casserole, on va avoir une couche de pâte qui signifie qu'on a bien desséché celle-ci. Ensuite, je verse la pâte dans un récipient et important, avant d'ajouter les œufs, vous allez bien la casser pour enlever toute la vapeur, sinon vos œufs vont cuire. Donc on attend un petit peu avant d'ajouter les œufs. Vous allez pouvoir ensuite ajouter les œufs battus, petit à petit, attention, c'est l'étape importante. On va réhydrater la pâte, mais il faut ajouter la bonne quantité d'œufs. Donc ça peut varier en fonction de comment vous avez desséché votre pâte. Il faut vraiment observer la texture. Ici par exemple, vous voyez la pâte c'est trop vite cassée, elle n'est pas encore assez souple. Donc je rajoute petit à petit de l'œuf battu, je mélange bien. Attention de bien racler les bords pour que toute la pâte soit bien prise dans les œufs, sinon vous n'allez pas avoir la bonne texture en fait. Donc pour le test, vous voyez, je prends une grosse partie de pâte et je la fais tomber, donc elle tombe doucement, pas en gros bloc. Donc là, elle tombe tout doucement et si je remue un petit peu la spatule, eh bien il y a un petit effet ruban qui se crée sans que la pâte ne se déchire tout de suite. Vous voyez, et on obtient une belle pointe assez souple mais pas trop liquide. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez arrêter d'ajouter les œufs, sinon ce sera trop tard. Sur une plaque sur du papier cuisson ou un tapis de cuisson, je vais utiliser la pâte dans une poche à douille avec une douille unie 10 et je vais réaliser des petits choux d'environ 3 cm de diamètre et 1 cm d'épaisseur. Ensuite j'utilise un emporte-pièce qui est un petit peu plus grand que le diamètre des choux. Je vais récupérer le craquelin qui est bien congelé. Donc au préalable, je vous conseille de retirer le papier cuisson des deux côtés pour pouvoir les décoller plus facilement. Donc dépêchez-vous à cette étape puisque le craquelin réchauffe très vite. Alors je détaille les petits disques de craquelin et je les dépose sur les petits choux. Ça va apporter une petite texture, un petit goût au chou et surtout ça va les aider à être bien ronds. J'enfourne ensuite dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. L'important c'est que les craquelures, vous voyez, soient bien dorées et de la même couleur sur toute la surface. On obtient des beaux petits choux. Maintenant pour la garniture fraise, j'ai tout simplement pris des fraises, du citron vert, un petit peu de sucre. Donc je garde quelques fraises pour la décoration finale. Par contre, je vais en découper environ 100 g en petits cubes et je vais en mixer 100 g environ avec un demi-jus de citron. Et vous pouvez aussi ajouter du sucre en fonction de vos goûts, tout simplement goûter à cette étape et ajouter un petit peu de sucre si vous le souhaitez. J'ajoute également des zestes de citron vert. Et voilà, on a une bonne petite préparation à la fraise.
Maintenant pour la chantilly, vous versez la crème bien froide, 30% de matière rase dans le bol du robot, la mascarpone, le sucre glace et la vanille en poudre. Vous fouettez à vitesse moyenne jusqu'à obtenir une belle chantilly montée, mais pas trop. Vous la mettez dans une poche à douille avec une douille cannelée de votre choix. Je récupère les petits choux, je découpe le dessus. Bon, les petits chapeaux, bien sûr, mangez-les, ça ne se jette pas. Ensuite, dans le fond, vous allez pouvoir déposer un petit peu de chantilly. Au centre, vous pouvez ajouter des petits morceaux de fraises et un petit peu de jus. Alors, n'ajoutez pas trop de jus, sinon ça va trop imbiber votre chou. Et par-dessus, vous pouvez vous amuser à déposer à l'aide d'une poche à douille et d'une douille cannelée de la chantilly. Alors soit vous mettez une bonne dose de chantilly comme ici, que vous montez un petit peu. Et ensuite vous décorez avec des petits morceaux de fraises. Donc là je coupe en 4 et puis je recoupe chaque morceau en 2 pour avoir des petits morceaux de fraises assez fins. Donc je vous montre différents types de présentation. Là par exemple j'ai ajouté plusieurs petits morceaux de fraises en montant un petit peu plus la chantilly, mais vous pouvez aussi tout simplement faire comme ici. Donc je remets une base de crème chantilly, des petits morceaux de fraises avec un petit peu de purée. Je recouvre bien le tout, scellé. Et là je fais une petite couronne de chantilly. Et au centre je dépose un quart de fraise. Un morceau un petit peu plus gros et voilà le résultat. Pour protéger les fraises, je vous invite également à les napper avec du nappage neutre. Et voilà, la recette est terminée. Voici vos petits choux de fraises. Ils sont très sympas visuellement, j'adore. Au goût, ils sont très frais. N'hésitez pas à les sucrer selon vos envies et vos préférences. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.